Bonjour et bienvenue. On le sent tous, n'est-ce pas? Les débats publics, c'est devenu compliqué. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour discuter. C'est soit le camp du bien, soit le camp du mal. Point. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point de blocage? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'analyse passionnante de la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Allez, on plonge dedans. Alors, le premier point, celui qui saute aux yeux, c'est vraiment ça, la fin de la nuance. C'est simple, tout est devenu noir ou blanc. On doit tout classer, tout étiqueter, simplifier au maximum. Et cette fameuse zone de gris, cet espace où on peut réfléchir, douter, eh bien, elle a complètement disparu. Un exemple très concret, la guerre en Ukraine. Il suffit d'oser émettre une critique, même constructive, ou de poser une simple question sur une stratégie, et bim, on est tout de suite catalogué comme pro-Poutine. La moindre nuance est vue comme une trahison. Fini le peut-être, fini le et si, c'est direct. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser, c'est mais comment? Comment des sujets aussi complexes, je ne sais pas moi, la géopolitique, le climat, ont pu se retrouver réduits à un simple match de pour ou contre? C'est ce mécanisme-là qu'on va essayer de décortiquer. Et c'est là que l'analyse de Marie-Estelle Dupont devient vraiment intéressante. Pour elle, ce qu'on vit, c'est une véritable régression psychologique. Elle met un mot dessus. La pensée manichéenne. C'est exactement ça, cette vision du monde en noir et blanc, le bien contre le mal. En fait, c'est une manière de penser assez primitive, qui zappe complètement toute la complexité du réel. Et le changement, il est énorme. Avant, on pouvait débattre d'idées, s'opposer, même de façon virulente, mais ça restait sur le terrain des idées. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On est dans le choc des jugements moraux. Le débat d'idées, il a été remplacé par une sorte de tribunal permanent où tout le monde juge tout le monde. Forcément, pour le dialogue, c'est dévastateur. Ne pas être d'accord aujourd'hui, ça ne veut plus dire avoir un avis différent. Non, ça veut dire qu'on est une mauvaise personne, moralement. On est passé du « je ne suis pas d'accord avec toi » à « t'es un salaud ». Franchement, comment on peut construire quoi que ce soit sur des bases pareilles? Ok, mais pourquoi? D'où vient cette régression? Pourquoi nos esprits ont ce besoin de se réfugier dans quelque chose d'aussi simple, d'aussi binaire? L'analyse de Marie-Estelle Dupont va chercher beaucoup plus loin, à la racine du problème. Et ce qu'elle trouve, c'est quelque chose de plus profond, un vide spirituel. Et ce n'est pas nouveau. L'écrivain Georges Bernanos, il y a presque 80 ans, en 1946, avait déjà mis le doigt dessus. Il parlait de la déspiritualisation de la vie au profit de sa technicisation. En gros, les grands récits qui donnaient du sens, qu'ils soient religieux, politiques, peu importe, ont reculé, et derrière, ils ont laissé un vide immense. Et ce processus, il se fait en 3 étapes. C'est assez logique. D'abord, ce vide se crée. La société perd ses repères. Ensuite, l'être humain a un besoin fondamental de croire en quelque chose, de donner du sens à sa vie. Ce besoin, il est toujours là, et il cherche un nouvel endroit où s'accrocher. Et c'est là que, pour combler ce vide, les idéologies ou la technologie s'engouffrent et deviennent en quelque sorte de nouvelles religions. Et bien sûr, dans ce vide, il y a un acteur qui se régale, c'est la technologie. Elle n'est pas juste un outil, attention, elle agit comme un accélérateur surpuissant de cette régression de la pensée. C'est un véritable piège pour notre esprit. 30 secondes, voilà, c'est le format roi sur des plateformes comme TikTok. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. Pensez-y, cette avalanche de contenu super court, super rapide, elle est en train de recabler notre cerveau, littéralement. On est conditionné à vouloir tout de suite, une gratification instantanée. Et notre capacité d'attention, elle se fragmente en 1000 morceaux. Les conséquences neurobiologiques, elles sont lourdes. Les troubles de l'attention, ça nous empêche de suivre une pensée un peu longue, un peu complexe. L'impulsivité, ça nous fait réagir à chaud, au lieu de prendre le temps de réfléchir. Tout ça, ce sont des boucles d'addiction qui tuent notre capacité à penser en profondeur, avec nuance. Et sans ça, pas de débat possible. C'est quand même le grand paradoxe de notre époque, non? On a l'impression d'être connecté au monde entier, mais en réalité, on nous crée de vrais liens profonds avec presque personne. On accumule les amis en ligne, les followers, mais on oublie comment faire pour construire une vraie relation, une relation authentique, ce qui demande du temps et de l'effort. Et tout ça, ce climat, ce poids, qui est en première ligne, qui en paie le prix fort? Ce sont les jeunes. La génération qui a grandi avec ça, au milieu de tout ça. Une génération qui est sous une pression absolument constante. Il a cette phrase terrible d'une jeune patiente de Marie-Estelle Dupont. Elle lui a dit « J'ai appris à naviguer en eau trouble ». Ces quelques mots, c'est glaçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'en sortir socialement, pour ne pas être mis de côté, cancel, les jeunes apprennent à se taire, à cacher ce qu'ils pensent vraiment. Et les conséquences cliniques, on les mesure et elles font peur. On voit une explosion des phobies sociales, des addictions de toutes sortes et même une perte de libido. C'est un signe fort d'une difficulté à se projeter, à avoir envie de l'avenir, à créer du lien.
C'est un climat qui génère de l'angoisse et qui finit par paralyser. Bon, le tableau est assez sombre, c'est vrai, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut juste baisser les bras? Non. Heureusement, l'analyse ne s'arrête pas là. Elle ouvre aussi une piste, une voie pour résister et se reconstruire. Et cette voie, c'est le chemin du retour à soi. Alors concrètement, comment on résiste? D'abord, et c'est la base, il faut réapprendre à faire confiance à sa propre perception des choses, à son intuition. Ensuite, ne pas prendre les attaques pour soi. Une attaque en dit souvent bien plus sur celui qui la lance. Et puis, il y a la reconnexion à la créativité, l'art, la musique, le sport, et le fait d'oser croire en ses propres rêves. C'est tout ça qui construit une forteresse intérieure pour se protéger du chaos ambiant. Finalement, dans un monde qui pousse à la simplification, qui décourage la pensée complexe, eh bien le simple fait de penser par soi-même, de prendre le temps de la réflexion, ça devient un acte de résistance. Oui, penser, aujourd'hui c'est un acte politique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle pour chacun d'entre nous. Dans ce vacarme permanent, ce brouhaha de jugements, d'opinions, de notifications, comment on fait, concrètement, pour retrouver le chemin de sa propre voix intérieure et surtout pour l'écouter?